Le Gliricidia. Le Gliricidia sepium est un arbre tropical multifonction, médicinal, anti-inflammatoire, digestif, cicatrisant, champêtre, repousse animaux et insectes, agroécologique, fixateur d'azote, toxique, rodenticide, poison pour monogastrique. Son utilisation doit être raisonnée, surtout en usage interne ou avec les animaux sensibles. Nom latin, Gliricidia sepium. Famille, Fabacées. Nom commun, Gliricidia, gumale, en Indonésie, cacahuate, aux Philippines, madré de cacao, en Amérique latine. Propriétés: antidiarrhéique, antidysentérique, antimutagène, antioxydant, bactéricide, hépatoprotecteur, pesticides et viricides. Des études ont suggéré des propriétés antimicrobiennes, antigales, nématicides, insecticides, antivirales, acaricides. Parties utilisées: feuilles, écorce, racines. Distribution: planté comme arbre à fleurs d'ornement pour ses belles fleurs roses. Cet arbre a été introduit dans de nombreuses zones tropicales. Philippines, Inde, Sri Lanka, Myanmar, Mexique, Amérique du Sud et d'Amérique centrale, aux Antilles françaises, République dominicaine, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Afrique centrale. Botanique. Le Gliricidia est un arbre lisse et caduc, de 3 à 10 mètres de haut. Les feuilles mesurent de 15 à 25 cm de long avec 13 folioles opposées, oblongo-ovales, de 4 à 6 cm de long, à bout pointu et à base arrondie. Les racèmes sont nombreux sur les branches sans feuilles, contenant de nombreuses fleurs. Les fleurs sont roses, de 2 cm de long, avec un calice tronqué. L'étalon est réfléchi et jaune pâle dans la partie médiane. Les gousses sont étroitement oblongues à oblancéolées, de 10 à 14 cm de long, d'environ 2 cm de large, contenant 6 à 8 graines. Constituants: des études phytochimiques ont donné une formosine, un isoflavant, qui aurait une capacité antitumorale, la formononétine, la médicarpine, du tanin et une trihydroxyflavone. Médecine rurale. Le Gliricidia sepium est utilisé en médecine traditionnelle comme remède à l'alopécie, au furoncle, ecchymose et brûlures, ainsi qu'au rhume, à la toux, à la fièvre, à la gangrène, aux maux de tête, aux démangeaisons, au rhumatisme. Pour les dermites et les démangeaisons cutanées, appliquez le jus ou la décoction de feuilles, d'écorce ou de racines sur la peau comme antiprurigineux. Les feuilles fraîches sont appliquées sur la peau comme insectifuge. Comme contre-irritant, broyez les feuilles et appliquez en cataplasme pour les douleurs rhumatismales, les entorses et les fractures fermées. Le jus d'écorce, de feuilles et de racines a été utilisé pour la cicatrisation des plaies et le traitement de la gale. Au Guatemala, l'écorce et les feuilles sont utilisées pour traiter les maladies de la peau. La décoction d'écorce est utilisée contre les infections bactériennes et protozoaires. Dans de nombreux régimes folkloriques d'autres pays, utilisés pour les maux de tête, les ecchymoses, les brûlures, les rhumes, la toux, la fièvre, la fatigue, la gangrène, la gonorrhée, les démangeaisons et les plaies cutanées, comme antidote, insecticide, insectifuge. Au Panama, une décoction de feuilles est utilisée dans l'urticaire, les éruptions cutanées, les brûlures et l'érysipèle. Dans certaines régions du Nigeria, utilisé pour le traitement de la drépanocytose. Usage traditionnel. En interne. Cicatrisant et anti-inflammatoire, décoction de feuilles appliquées sur les brûlures et plaies. Antifongique, traitement des dermatoses, scabies, blessures infectées. Expectorant, antitussif, anti-asthmatique, décoction traditionnelle utilisée contre les affections respiratoires. Antidiarrhéique et digestif, traitement des diarrhées, dysenterie. Antidiabétique, certaines composantes florales montrent un potentiel hypoglycémiant et cicatrisant. Applications externes et écologiques. Répellent naturel, les feuilles en shampoing contre la gale et les parasites. Rodenticides et insecticides, les graines, l'écorce fermentée sont utilisées pour tuer les rongeurs et les ravageurs. Dangers et précautions.
Toxique aux animaux monogastriques, chiens, chevaux, volailles, ingestion à haute dose provoque vomissements, troubles nerveux, cardiaques, mais peu toxique pour les ruminants. Interaction possible avec les antidiabétiques, diurétiques et antiplaquettaires. Grossesse et allaitement, évitez l'usage interne.